Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Cold Steel American Lawman. Un beau gros couteau tactique comme j'aime. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai modifié un petit peu, comme vous allez pouvoir voir dans quelques secondes, mais il est resté quand même relativement très près de ce que c'est et c'est pas des modifications trop difficiles à faire. C'est surtout pour du petit luxe. Dans le fond, on va commencer par les statistiques du couteau. 8 pouces et 1 huitième de longueur totale. Fermé 4 pouces et 5 huitièmes. Le poids du couteau, 5,4 onces. Ça commence à être un peu lourd pour un couteau comme ça, mais vu la force qu'on en retire, ça me dérange pas trop. La blade shape, c'est un good old drop point traditionnel. Euh, Dans le fond, la longueur totale à partir d'ici à là-bas, c'est à peu près 3,75 pouces, un cutting edge de 3,5 pouces. L'acier, c'est du OS 8A. Euh, Dans le fond, une épaisseur très robuste qui mène à une pointe très épaisse. J'ai vraiment pas peur de se taper rien avec ça, c'est vraiment parfait. 3,5 mm d'épaisseur, donc durant tout le long, puis il commence à taper ici. Ça va pas aussi fort qu'un Tanto si ça l'est pas plus. Euh, Dans le fond, le grind, comme on le voit, c'est un hollow grind. Très mince ici, c'est vraiment parfait pour couper, mais va pas compromettre l'intégrité du couteau du tout. Il va avoir une longue longévité, ce couteau, dans le fond, euh, à être avoir un bon usage tout le long d'ici, au fil des aiguisages, sans que ce soit trop complexe l'aiguisé. Dans le fond, à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a des handles en G10, pas de liners du tout, c'est juste du tic G10 qu'on a ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un lock-up, dans le fond, je sais pas si vous voyez la pin ici. Le pivot, la pin, le levier, la lame, c'est le triad lock. C'est pas mal ce qu'il y a de plus solide. Ça remet toute la force dans le stop pin qu'on voit ici. Vous voyez, c'est noir, c'est assez énorme. Euh, Dans le fond, c'est pas mal le couteau en général. C'est un très bon couteau de combat, EDC, ce que vous voulez. Un couteau de bushcraft, de travail. Il est vraiment, vraiment parfait dans plusieurs aspects. Mais il y a des petites modifications à faire pour qu'il soit beaucoup mieux. Dans le fond, tous les couteaux Cold Steel, le backlock ici, je sais pas si vous voyez là, il est extrêmement déplaisant parce que il est très carré. Ce que ça fait dans le fond, c'est que c'est déjà que le spring est dur pour votre pouce quand il pousse ici. Vous allez voir si vous l'ouvrez puis vous le fermez, pas juste pour ce que vous en faites dans la journée, mais si vous jouez avec, comme tous les collectionneurs de couteaux aiment faire, ça finit par vraiment rentrer dans votre pouce et ça fait extrêmement mal. Donc dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai juste passé au grinder des deux côtés. Je fais ça clean pour que ce soit beau. Ça paraît bien, ça avait une petite touche, une belle touche de finition. C'est pas trop complexe à faire. Tu l'enlèves, tu le pop, c'est fini. Euh, un autre commentaire que j'ai à faire, c'est je vais sûrement enlever bientôt le coating en téflon sur la lame parce qu'il est extrêmement atroce. Il chip de partout, absolument partout. Il y a déjà plein de chips un peu partout. J'ai pas de temps à utiliser ça. Il vieillit vraiment mal. J'aimerais que Cold Steel arrête d'utiliser ce coating-là. Surtout qu'il y a un stonewash en dessous qui est vraiment magnifique en dessous de ce couteau. Donc, vraiment, je sais pas pourquoi ils font ça. Un thumb stud reversible comme j'aime. Je suis pas un gars qui tripe sur les thumb studs. Je préfère le Spatterall de Spyderco, mais je comprends qu'ils peuvent pas l'utiliser. Donc, quand même, un thumb stud comme ça, qui peut aller des deux côtés, c'est parfait. Tu peux juste pas vraiment le flick. Comme, tu sais, tu peux pas... je trouve que ça gratte l'ongle. C'est pas super confortable d'essayer de faire ça, là. Mais si tu mets ton doigt comme ça puis tu l'ouvres, c'est très rapide. Sinon, surtout pour la force du lock, sinon tu peux vraiment juste te donner un coup de poignet comme ça, puis ça se fait bien. Là, j'ai le trépied ici qui est dans mon chemin, mais ça se fait vraiment bien. Tu peux même, dans le fond, si tu juste un petit peu le spring, là, tu peux le partir comme ça, puis l'ouvrir en le tenant comme ça ici. Euh, Donne un coup, j'ai pas réussi parce que là, le trépied est vraiment dans mon chemin, là, mais dans le fond, c'est relativement facile d'ouvrir de différentes façons. Tu peux le Spidey Drop si ça te tente vraiment, là, c'est pas comme ça se fait vraiment bien. J'ai pas vraiment peur d'un autre côté, même si j'ai Lucid Spring, euh, que ça l'ouvre dans mes poches. Faut quand même que je mette une bonne force, là, ça l'ouvre pas de même. Euh,
À part ça, donc c'est ça, j'ai ajouté la tension du spring est un petit peu trop forte. Ce que j'ai fait d'autre, comme vous voyez sur le levier ici, je l'ai poli puis j'ai poli tout le côté du levier à l'intérieur pour qu'il y ait un meilleur contact, dans le fond, sur ça. Puis ici, pour que la barrure, puis que la débarrure soit un petit peu plus smooth. J'ai poli les washers pour que ce soit mieux à l'intérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus smooth overall, sans qu'il y ait de jeu qui se développe, bien sûr. À part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je sais pas si vous voyez, j'ai un petit peu sandé en dessous du pocket clip. J'ai enlevé le pocket clip puis je l'ai remis. Je l'ai sandé en dessous pour, dans le fond, que ça... Puis je l'ai même un petit peu stretch le pocket clip. Euh, dans le fond, pour que ça arrache pas mes poches pour rien. J'ai mis ça pour un déploiement pas mal plus rapide, un petit lanyard que j'ai fait en paracord. J'aime de plus en plus les lanyards. J'étais vraiment pas un gars de lanyard, mais vraiment là, ça commence à arriver plus vers moi. Puis je sais pas, j'aime ça. Je peux vraiment mieux le tirer rapidement des deux mains. Situation d'urgence. Je suis dans l'auto, il y a un car crash. Je peux me sortir très rapidement. Je fais juste tirer la lanière d'une main ou l'autre. Puis toujours une façon comme une autre d'ouvrir le couteau. Donc j'aime vraiment ça. Je fais vraiment confiance à ce couteau. Tu sais, pour vrai, si on me donnait comme 30 secondes pour choisir un couteau dans une situation genre de bug out, là, puis j'avais juste un couteau que je pouvais choisir, c'est sûr que c'est lui que je prendrais là. Il n'y a pas il y a pas de question là-dessus. Je donne un genre de 4 sur 5 à cause du Teflon coating. Dans le fond, les angles pas finis ici, puis le pocket clip qui gruge trop. Mais sincèrement, c'est un très très bon couteau là. C'est juste qu'il y a besoin d'un petit peu d'amour, un petit peu de. On enlève le coating, on fait des petites affaires dessus, c'est ça qui me bug, que ce soit pas comme un couteau un petit peu plus high-end qu'il y arrive puis il est parfait, mais sincèrement, c'est thick, c'est confortable. Il y a une belle prise ici pour travailler plus en détail. En combat, on veut chercher du range, on va là, il y a une bonne grip, c'est confortable. Le G10, il est chaud, il est grippy, c'est un des plus grippy G10 que j'ai vu de ma vie. Vraiment, vraiment fantastique comme couteau, là. Toute la ligne de Cold Steel qui ont sorti en 2010 en longtemps, là, avec, dans le fond, le Triad Lock. C'est vraiment très, très, très exceptionnel, là, comme qualité. On va chercher aussi des prix relativement très bas, là. Il m'a coûté 60$ ce couteau. Après ça, ce qu'on regarde, on a des belles grosses top pins peinturées, on a du hardware qui se strippe pas. Chaque partie de hardware et dans le fond, ils mettent comme une petite colle dans le fond pour que ça colle, que ça s'enlève pas, que ça part pas pour rien. C'est vraiment, on appelle ça du Loctite, là. C'est un petit truc bleu, là. Ça montre la qualité, là, dans le couteau. C'est une belle finition totale pour un couteau qui est si peu cher que ça. Fait que Cold Steel fait vraiment une bonne job. J'aime vraiment ce couteau. La seule chose, c'est le Teflon coating qui est un petit peu un downer pour ça. Pour ça, passez une belle journée. N'oubliez pas d'aimer, de subscribe, puis ben, on se revoit aux prochaines vidéos. Bye bye.